Donc Chulansky, c'est une frappe qui n'est pas toute droite, en fait, elle arrive vraiment ici, de côté. Donc l'idée, c'est, quand je place mon pied, c'est pas de le placer droit devant lui, parce que sinon je me fais balayer, mais c'est d'arriver ici, avec un petit angle par rapport à lui. La main ici, elle arrive, en règle générale, on a ici un leurre, et on frappe. C'est Chulansky, donc frappe basse. Pour les cibles, en fait, en vrai, on va travailler la cage thoracique, d'accord, casser les côtes. Par mesure de sécurité, nous on va frapper ici au niveau du ventre, pas avec le poing fermé, mais avec la main à moitié ouverte. L'idée c'est, la main bouge comme un piston, poussé par le coude. Donc le coup arrive sans qu'on le voit arriver. Si j'arrive comme ça, en faisant ça, là il va bouger tout de suite. Si j'arrive de manière nonchalante et je frappe, le moment où je réalise que la frappe arrive, c'est trop tard. Donc ici, le mouvement, ça part, c'est les muscles du dos qui doivent travailler et qui propulsent le poids vers l'autre. Donc, on va travailler ça, on va faire des lignées. Donc Romain va attaquer. Moi, je vais le placer. Voilà, c'est ça. Ici. Voilà, c'est ça. N'ouvre pas trop. On recommence. Juste pour montrer justement les défauts de balle. Voilà, donc là, s'il ouvre ici, en fait, moi je rentre ici et je frappe directement en dessous. D'accord? Donc s'il fait ça, voilà. Ici, je dois tout de suite garder le milieu. Deuxième frappe, voilà, c'est ça. S'il arrive ici, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est mieux. C'est ça. Ici. Et vous voyez que ici, moi j'alterne et par là. Donc on a vu que sur sa frappe, en fait, ici on change de hanche. On change de hanche sans le dévier ici, en le menaçant ici, en le menaçant là. D'accord? Donc, sans oublier que, à terme, normalement il y a la deuxième main qui arrive tout de suite. Mais là, on va travailler tout de suite sur cette première main. Donc, première main, et quand cette main-là a tendance à récupérer pour frapper avec celle-là, nous ici, on va s'insérer et faire notre équipe. Donc, quand il arrive, ici. Pas. Donc la main ici, elle est relaxe. Si vous fermez le poing, automatiquement, vous allez crisper. Si vous crispez, vous allez aller doucement. Donc si vous voulez frapper, vous ne pouvez pas le faire avec le poing fermé. Le poing, il se ferme à l'impact, à la fin. C'est là, et je veux dire, ça a un autre avantage, c'est que si jamais il bouge un tout petit peu, je peux changer. Je peux frapper la main ouverte. Si j'ai la main crispée et fermée, je ne peux pas changer, parce qu'elle est crispée. Donc, la main à moitié ouverte. C'est un sert aussi de sécurité pour nous, pour si jamais ça touche, qu'on ne se blesse pas. Mais même en vrai, en fait, les mains ne sont jamais crispées. Elles sont toujours à moitié ouvertes pour pouvoir soit ouvrir, soit fermer, soit changer de frappe. Et surtout, ce qui est important, ne restez pas. C'est pas parce que vous avez frappé ici que maintenant, bon, ben, mon boulot est fait, et puis on va en rester là. Comme position, vous êtes d'accord, c'est idiot. L'idée pour vous, c'est je frappe ici et je frappe là. Donc, si l'autre ne fait rien, vous y allez doucement au rythme de l'autre, d'accord, mais vous frappez une première fois, vous frappez une deuxième fois. Et vous gardez bien vos coudes au corps. Votre job à vous, c'est de jouer l'attaquant. Et donc, si maintenant il bouge, donc là, voilà, c'est ça. Là, ici, vous vous rendez lourd. Parce que l'idée ici, c'est pareil, de le frapper ici, de frapper là, d'accord, de revenir ici, frapper là. Ok? Toujours gentiment, tranquillement. Mais l'idée, c'est pas d'être juste de la chair à canon en disant voilà, il se passe des trucs, c'est moche. Vous êtes actif.
vous frappez ici, avec l'idée de récupérer votre bras. Vous avez l'idée de frapper ici. Vous avez l'idée de frapper là. Ok? Et c'est son job à lui, hein, de réussir la technique. Vous allez lui faciliter dans le sens où vous n'allez pas mettre trop de contre-mesures pour qu'il n'y arrive pas totalement, mais assez de contre-mesures pour qu'il soit un petit peu obligé de travailler avec. Parce qu'évidemment, si j'arrive et que j'attaque à vitesse quasi réelle, il aura du mal à faire quelque chose. Ok? Donc on va s'adapter au partenaire, mais ici on va rester lourd et on va travailler en profondeur avec toujours l'idée de faire quelque chose, même si on est en bas. Et là on est toujours prêt à réattaquer. On arrive ici à rentrer à l'intérieur. Mais il se peut très bien que, pour une raison quelconque, on se retrouve à l'extérieur. Nous, on retire le pied avant. Là, en fait, il y a pile à la distance pour frapper. Si je retire le pied avant, je lui enlève juste 2-3 cm, ce qui lui permet de ne plus avoir une frappe efficace. Mais si jamais je suis des deux côtés, et là, je peux faire un côté donc, ici, au lieu d'être à l'intérieur, je retrouve à l'extérieur. Mais l'idée ici, c'est toujours la même, c'est de frapper vers là. D'accord ? Là, sur ce truc-là, on pourrait faire des choses. Là, on va choisir un truc un peu plus compliqué. Je vais échanger mon contact que j'ai ici, là. Je vais frapper ici. Et ensuite l'amener sur le côté gauche. Donc, ici, là. J'échange, je frappe ici. Je l'enlève de côté gauche. Polanski. Et on va faire un Soto Kaitenage. Donc, comment est-ce que je le fais? Je suis ici et là, vous voyez, sur le premier, j'ai réussi à être ici. Sur le deuxième, j'ai réussi à être là. Et là, cette fois-ci, je suis à mi-chemin entre les deux. Donc, je suis passé au milieu, mais je me rends compte que là, je ne peux pas rester devant lui. Donc, je bascule tout de suite vers l'extérieur, je l'occupe ici, je le récupère, et je fais Soto Kaitenage. Donc, ici. Ok? Donc, toujours notre irimi. Si je pouvais faire mon ikyo, je ferais mon ikyo, d'accord? Mais, il est déjà trop fort, donc je passe de l'autre côté pour faire mon Soto Kaitenage. Soto veut dire de l'extérieur. Donc, ici, toujours notre atrémi. Je bascule à l'extérieur. Là, je vais chercher plus loin. Et je sors, je récupère le bras, la tête. Je laisse faire le haut là.